Bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que le mois d'octobre s'est bien passé pour vous. Alors on va voir dans ces vidéos les énergies qui concernent le mois de novembre. Donc je rappelle qu'il s'agit de guidance générale, bien entendu. Alors je vous invite à regarder les vidéos qui concernent votre signe solaire, votre signe ascendant, également votre signe lunaire. Je mettrai un lien sous la vidéo pour vous dire un lien vers un site qui peut calculer en fait votre ascendant, votre signe lunaire, parce qu'on me demande régulièrement comment trouver ces signes. En fait, il faut faire le calcul de votre thème astral. Et dans votre thème astral, vous voyez où se trouve la Lune, dans quel signe se trouvait la Lune à votre naissance et également votre ascendant. Voilà, donc je mettrai le lien sous la vidéo. Donc oui, il s'agit d'une guidance générale, donc je parle bien de guidance spirituelle. De temps en temps, on me laisse des commentaires pour me dire que il ne s'agit pas de prédiction, etc. C'est vrai, ce n'est pas de la voyance, ce n'est pas de la prédiction, ni des prévisions, mais plutôt une guidance des énergies qui peuvent arriver au mois de novembre pour vous aider finalement à prévenir, à aborder ces énergies en vous sentant préparé finalement, en vous permettant de vous préparer à ce qui peut arriver au mois de novembre. Voilà, je vous remercie d'être présent sur ma chaîne. Je remercie toutes les personnes qui arrivent régulièrement, qui s'abonnent et qui likent. Donc merci à tous. Et si vous souhaitez recevoir les prochaines vidéos qui sortiront, je vous invite à cliquer sur la petite cloche à côté du bouton s'abonner. Voilà, allez, on passe au tirage et je vous souhaite un très bon mois de novembre à tous. Allez, on passe au tirage pour le signe du Scorpion, donc le signe solaire, le signe ascendant, le signe lunaire. Et donc, je profite de cette petite vidéo pour vous souhaiter un bon anniversaire, les Scorpions, et puis également aux Sagittaires qui sont de la fin du mois de novembre. Voilà, bon anniversaire à vous tous. Et puis, une belle renaissance, parce que l'anniversaire, la période de l'anniversaire, c'est très souvent une période de bilan et de renaissance. Alors, on va voir un peu ce qu'on nous dit pour ce mois de novembre pour vous, les Scorpions. On a deux cartes qui sont tombées, donc je vais les garder. Allez, courage et clairvoyance. Ok, alors, courage. Tu es capable, tu en es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. Alors on vous invite à agir là, maintenant. Hein. Et on vous dit que vous en êtes capable et que vous êtes soutenu. Donc courage, courage, courage. Et puis ici, on a la carte de la clairvoyance. On vous dit, ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Waouh, c'est fort parce que là, on vous parle d'une belle guérison qui est en train de se faire en vous, en ce moment même, et c'est un joli cadeau de votre ange gardien. Et c'est fou parce que moi-même, je suis Scorpion, et il y a quelques temps de cela, il y a quelques nuits, j'ai fait un rêve, et dans ce rêve, en fait, voilà, il y avait une belle guérison qui se faisait. Donc ça correspond tout à fait à cela. Et puis on nous parle de clairvoyance quand même. Le titre de la carte, c'est clairvoyance. Donc quelque part, vous avez les Scorpions, nous avons les Scorpions souvent une capacité de clairvoyance ou une intuition fort développée. Donc écoutons-nous, écoutons notre intuition. Alors, on va voir un peu les énergies du mois de novembre, donc pour les Scorpions. Succès pour commencer le mois. Puis choix, il y aura des décisions à prendre. Travail, troisième semaine, travail. Et puis à la fin du mois, on a la carte erreur, hein, peut-être certaines peurs qui peuvent ressurgir. Alors je vais recouvrir la carte choix, prospérité, donc les choix que l'on va faire seront quand même prospères, positifs du coup. Et sur la carte erreur, la carte joie, donc même si on a quelques peurs ou quelques craintes, la joie sera au rendez-vous. Alors, je vais développer un petit peu.
Donc ici, on commence le mois de novembre avec la carte succès. Et c'est même probable qu'on ait fini ce mois avec déjà cette énergie de succès qui se met en place à la fin du mois d'octobre. Et vous commencez donc ce mois-là avec cet élan qui vous amène vers la réussite, qui vous amène vers le succès. Tout ce que vous avez mis en place jusqu'à présent, eh bien, ça prend une tournure positive. Vous avez peut-être des résultats positifs. Vous avez peut-être déjà récolté un petit peu le fruit de vos efforts. En tout cas, si ça vient pas cette semaine, ça viendra la semaine suivante, parce qu'on parle de prospérité également. Mais c'est vraiment une très très belle période pour vous, ce début du mois de novembre. C'est le succès, voilà, c'est le succès, c'est la réussite telle que vous l'entendez, bien entendu. Hein, parce que la réussite, elle diffère hein, d'une personne à l'autre. Hein. C'est quand même une notion assez abstraite. Pour certains, ça sera au niveau financier, pour certains, ça sera au niveau affectif, pour d'autres au niveau professionnel. Voilà, c'est vraiment différent d'une personne à l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus concernant cette première semaine et cette notion-là de succès, de réussite, de victoire? Alors, il y a un accord hein, qui est trouvé au cours de la première semaine du mois de novembre. Un accord, une entente, peut-être qu'il s'agit d'un accord financier, peut-être qu'il s'agit d'un accord professionnel avec signature d'un contrat ou un accord entre associés, ou encore une entente ou un accord avec quelqu'un au niveau sentimental ou amical. Alors là, on nous parle d'âme sœur. Ici, au cours de la première semaine du mois, il y a une entente peut-être avec votre âme sœur. Donc là, ça prend plus une tournure affective. Quoique, on peut avoir une âme sœur au niveau amical, on peut avoir un ami ou une amie qui est notre âme sœur, ou peut-être au niveau professionnel, on peut rencontrer quelqu'un dans le cadre professionnel et on peut s'entendre parfaitement bien avec cette personne-là, sans pour autant qu'il y ait des sentiments, voilà, de l'affection ou que ça soit de l'ordre sentimental. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc il y a une entente, un accord, quelque chose qui se fait avec une âme sœur. Et on a cette carte de succès en fond, énergie de fond pour cette première semaine. On a aussi de la jalousie. Donc il peut y avoir des personnes jalouses dans votre entourage, peut-être parce que vous vivez quelque chose de très fort avec votre âme sœur, et du coup, il se peut qu'il y ait des personnes eh bien, qui, elles, ne vivent pas la même chose que vous et ressentent un petit peu d'envie ou de jalousie. Eh bien, n'en tenez pas compte, laissez faire, hein. Laissez faire parce que il ne faut pas perdre votre temps ou votre énergie avec ça. Je vais quand même recouvrir jalousie et début. Voilà, je voulais savoir un peu ce que ça nous disait. Bon, cette carte début nous dit qu'effectivement, vous vivez quelque chose de nouveau. Là, ça commence. Voilà, vous commencez peut-être une nouvelle relation avec votre âme sœur. Vous trouvez une sorte d'entente ou d'accord avec cette personne. Et même si ça peut faire un petit peu des jaloux autour de vous, n'en faites pas cas, n'en tenez pas compte, parce que vous vivez vraiment le début de quelque chose de nouveau et certainement de très fort ou de très intense en début de mois. Voilà. Et du coup, deuxième semaine, vous aurez un choix, vous aurez des décisions à prendre. Hein. Peut-être que c'est en lien avec cette situation-là qui se produit en première semaine de novembre, ou peut-être que c'est quelque chose de complètement différent. En tout cas, ici, on vous parle de choix. C'est certain que vous aurez des décisions à prendre si vous voulez que les choses avancent et évoluent. Et ne vous inquiétez pas, ne vous faites pas de soucis parce que les choix que vous prendrez, eh bien, derrière ces choix-là, il y a la prospérité qui arrive. Voilà, choix et recouvert de prospérité. Donc, on vous dit qu'ici, ce sont des bons choix. De toute manière, on fait toujours les bons choix parce que c'est ceux qui nous font vivre ce que l'on doit vivre pour notre évolution. Mais là, particulièrement, parce que parfois on fait des choix qui nous font vivre des expériences négatives, entre guillemets, ou difficiles, mais c'était peut-être ce que l'on devait vivre pour comprendre certaines choses qui nous font aller de l'avant. Mais ici, en fait, c'est positif. Hein. Vous allez vivre, quelque part, les choix que vous faites vont lever certaines difficultés ou certaines résistances, puisqu'ici, ça circule, hein, l'énergie circule dans votre vie, notamment la prospérité. Alors, on va recouvrir. Ici, on parle de dons.
par rapport aux choix que vous faites et qui vous permettent d'atteindre une certaine prospérité, eh bien, certains dons peuvent être impliqués là-dedans. Donc, c'est soit des dons, des capacités extrasensorielles, telles que l'intuition, le magnétisme, des capacités, voilà, des dons. Soit ça implique d'être dans le don, c'est-à-dire dans le partage, dans je donne peut-être sans attendre en retour, mais c'est aussi peut-être je donne, je reçois et je donne, tout simplement. En tout cas, ici, on sent qu'il y a une transformation par rapport à ces dons ou à ce don, d'être dans le don. Une transformation se fait pour vous. Et c'est le destin. Voilà, je pense que votre vie va être chamboulée vraiment complètement. Ici, vous allez prendre des décisions qui vous amènent vers la prospérité. Et c'est peut-être en écoutant votre intuition ou vos dons, ou peut-être en les mettant en pratique, qu'ici, votre vie, elle est chamboulée, vous allez vers votre destin, peut-être que vous accédez à votre chemin de vie ou votre mission de vie, parce que là, on voit qu'il y a une belle transformation dans votre vie et sur votre chemin. Donc, c'est fort. Hein. Là encore, c'est fort. Hein. La troisième semaine nous parle de travail. Donc ici, c'est le domaine professionnel qui est d'actualité pour vous, les scorpions. Vous avez peut-être des rendez-vous importants au niveau du travail, des démarches professionnelles, des projets en cours ou à venir. Cette carte, elle vous dit que le travail tient une place importante au cours de cette troisième semaine. À un niveau plus personnel, cette carte, elle vous dit de faire un travail de remise en question sur vous-même. Et cela s'applique à tous les domaines de votre vie. Donc le domaine professionnel, bien entendu, le domaine sentimental, le domaine amical, le domaine financier. C'est une remise en question, une sorte de bilan que vous pouvez faire là maintenant parce qu'il se passe peut-être pas mal de choses ici. Hein, depuis le début du mois, on sent que ça se transforme, ça bouge. Il est question d'âme sœur, de succès, quand même, de choix à faire. Et du coup, tout ça, ça peut peut-être vous bousculer un petit peu. Donc, prenez un temps d'arrêt, voilà, posez-vous, arrêtez-vous 5 minutes et réfléchissez un petit peu à tout ça pour voir si c'est ce que vous souhaitez, pour voir si cela vous mène là où vous avez envie d'aller. Et on va recouvrir. On a automne, donc l'automne c'est la période actuelle, donc ça peut être donc un projet professionnel qui est d'actualité cet automne, donc peut-être un nouvel emploi, peut-être des démarches à faire. Vous trouvez la paix à travers tout cela, à travers cette situation, et il y a une rencontre qui peut se faire au cours de la troisième semaine. Alors, je reviens là-dessus. Soit une situation qui implique le domaine professionnel, votre travail ou des projets professionnels. Et donc ici, on peut dire que c'est cet automne, donc c'est très 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 rapide. Là, on aborde, on va dire, la dernière ligne droite de l'automne. Encore que non, ça déborde encore un peu sur le mois de décembre. Mais donc, ça veut dire que c'est maintenant que ça se passe. Donc, si vous avez des projets, etc., vous pouvez peut-être avoir des résultats ou si vous faites des démarches, eh bien, vous pouvez avoir des réponses là, maintenant, au cours de l'automne. Mais ça, la carte de l'automne, l'énergie de l'automne nous parle aussi de récolter le fruit de nos efforts. Hein. Voilà, c'est l'automne, c'est en automne qu'on récolte les fruits. Par exemple, avec les vendanges, avec certains fruits qui ne poussent qu'en automne, eh bien, c'est le travail que vous avez fait auparavant, les efforts que vous avez fait auparavant sont récompensés maintenant. Ça peut dire ça. Donc, par rapport au travail, vous récoltez le fruit de vos efforts que vous avez eus dans le domaine professionnel. Et puis, c'est aussi la carte de dépouillement. Ça veut dire que c'est le moment pour vous aussi de faire ce travail d'introspection et de vous dépouiller de ce qui est ancien, des anciennes relations, des anciennes émotions, des anciennes blessures du passé. Aujourd'hui, vous devez vraiment vous en libérer si vous voulez avancer. Et là, on voit que vous allez trouver la paix. Donc, ce travail de dépouillement de l'ancien, de ce qui n'est plus d'actualité, de ce qui est obsolète, vous le faites, ce travail de dépouillement, puisque vous trouvez la paix intérieure et cela vous mène finalement à rencontrer, à faire une rencontre. Soit c'est dans le domaine professionnel, cette rencontre, soit c'est dans un autre domaine, soit c'est par rapport à vous aussi. En trouvant la paix intérieure, vous vous retrouvez vous-même.
Peut-être que vous vous étiez perdu de vue un petit peu à un moment donné, et là, vous retrouvez vous-même. Donc, c'est positif dans tous les cas. Et puis, en fin de mois, eh bien, tout d'abord, on a la carte erreur qui est sortie. Donc, cela indique qu'il y a certaines craintes qui peuvent ressortir, qui peuvent ressurgir. Des peurs, peut-être notamment la peur de se tromper, peut-être dans une situation, de faire le mauvais choix, etc. Mais on vous dit de ne pas vous inquiéter, de ne pas vous faire de soucis. Comme on l'a vu ici avec cette carte choix, peu importe le choix que vous allez faire, ça vous amène toujours à vivre une expérience qui est bonne pour vous. Sachez voir le côté positif de toutes les expériences que vous vivez, parce que c'est cela qui vous fait grandir, c'est cela qui vous permet de prendre conscience de ce que vous souhaitez réellement dans votre vie. C'est cela qui vous permet de réajuster finalement vos objectifs de vie, vos projets, tout ça quoi. Donc ici, on dépasse cette fameuse peur et on laisse la joie. Ça peut être ça aussi. Peut-être qu'ici, cette carte, elle nous parle juste de certaines peurs qui ressurgissent. Peut-être par rapport à tout ce que vous vivez de beau, là, en début du mois de novembre. Eh bien, c'est possible, quand le bonheur arrive comme ça d'un seul coup, ça peut faire peur. On peut avoir des craintes, on peut avoir des hésitations. Pas forcément des choix, mais en tout cas, on peut avoir des peurs qui arrivent. Et là, on vous dit, dépassez vos peurs parce qu'en fait, c'est que de la joie, c'est que du bonheur qui arrive pour vous. La joie fait partie de ma vie. La joie, c'est je m'amuse et je profite de la vie. Je laisse un petit peu les tracas et les soucis de côté et je profite. Voilà, la joie, elle est là et je profite. Ouais, c'est ça, c'est je profite de la vie, je m'amuse un peu, j'ai le droit d'être heureux, je m'accorde ce droit et je m'accorde des moments de joie. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On a le pardon, donc pardonnez-vous, il y a peut-être certaines choses que vous pouvez vous pardonner. Donc après, ça peut être en fonction des situations que vous vivez à ce moment-là, ou ça peut être en fonction de certaines choses du passé aussi. Si vous avez des peurs qui ressurgissent, c'est certainement dû à des situations du passé. Donc pardonnez-vous pour vous libérer de cela et pour laisser la joie venir, s'installer dans votre vie. En vous pardonnant, vous vous libérez et du coup, vous vous élevez au-dessus de tout ça. Vous ne restez pas enfermé dans cette énergie de peur ou d'hésitation ou de crainte. Vous allez, voilà, vraiment, il y a une élévation vibratoire qui peut se faire. Et c'est le bonheur. Voilà, c'est vraiment le bonheur. Vous vivez quelque chose de merveilleux à la fin du mois de novembre. Donc moi en tout cas, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Je nous souhaite, parce que moi aussi je suis Scorpion, donc je nous souhaite beaucoup de bonheur. Bon, on va voir un peu ce qu'on peut dire de plus. Pour les Scorpions au mois de novembre, on a la carte de l'équilibre. Donc on sent que vous retrouvez un équilibre intérieur au cours de ce mois de novembre. Voilà, vous vous équilibrez dans votre personnalité, dans votre être tout entier. Ce qui était déséquilibré auparavant ou s'il y avait des conflits intérieurs, eh bien tout cela retrouve un équilibre et une paix. On l'a vu ici avec la carte paix. La paix s'installe en vous. Et on a Ganesh, le dieu hindou, qui nous parle de déblocage. Donc ici, il y a un déblocage d'une ou plusieurs situations, ou peut-être un déblocage global dans votre vie. C'est super. Voilà, allez, on va voir un peu ce qu'on nous dit au niveau professionnel, donc pour les Scorpions en novembre. Alors, Scorpion en novembre 2019. Alors, on a le messager, je crois que ça s'appelle comme ça, qui nous dit, qui nous amène des messages, je crois, alors il faut que j'aille voir, parce que cette carte-là, je sais qu'elle n'est pas très très jolie, cette carte, enfin, au niveau
de la signification, je veux dire. C'est la carte numéro 4. C'est le gardien de la nuit, voilà. C'est le gardien de la nuit qui œuvre en secret dans l'ombre. Donc on peut nous parler de certaines peurs, d'illusions, de mensonges. Donc c'est peut-être ça, hein. Ça caractérise peut-être ces peurs qu'on peut avoir à la fin du mois. Ça peut représenter, voilà, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'il faut faire attention, je pense. Il faut faire attention. Au sein du travail, faites attention un petit peu aux personnes qui vous entourent. Il y a peut-être certaines personnes qui peuvent être manipulatrices dans le domaine, hein, ou qui peuvent être jalouses aussi. Là, on parlait de jalousie en début de mois. Eh bien, c'est peut-être ça, hein. Certaines personnes peuvent être manipulatrices ou jalouses. Elles peuvent vous envier. Donc, soyez vigilants par rapport à ça. Et on a la carte 12, le clocher, qui vient se rajouter. Alors, je vais regarder ce que nous dit cette carte. Le clocher, c'est la 12. Donc, c'est une carte qui est plus neutre, qui nous parle quand même de changement, on va dire. Donc, il peut y avoir des changements au niveau professionnel, hein. Là, on vous dit que vos changements, vos projets professionnels aboutissent. Donc, au niveau professionnel, c'est positif. Mais attention aux personnes qui vous entourent malgré tout. On vous dit que donc les projets aboutissent et ceux-ci peuvent entraîner des réels changements dans votre vie en vous apportant beaucoup de bonheur, hein, le fameux bonheur tant espéré. On vous dit que là, ici, c'est la réussite, c'est la gloire. Et même si vous êtes sans emploi, ça peut annoncer un changement de situation bénéfique et rapide dans votre situation. Ça parle aussi des métiers qui sont liés à la spiritualité ou à la religion. Voilà, mais faites attention quand même, soyez vigilants par rapport à certaines personnes de votre entourage au sein de votre entreprise ou dans le domaine professionnel. Voilà pour cela. On va voir maintenant au niveau affectif ce que l'on vous dit. Alors, pour les scorpions, enfants, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Eh bien oui, cette carte, elle vous dit que c'est possible que vous ayez des enfants ou que votre partenaire a des enfants et qu'il faut en tenir compte, ou que ensemble vous avez des enfants aussi et que ils font partie de l'équation quelque part, hein, et que c'est important d'en tenir compte, bien entendu. Mais cela veut dire aussi qu'il ne faut pas que les enfants dans un couple prennent toute la place, parce que vous êtes des parents, bien entendu, mais vous êtes aussi un couple, un partenaire, un mari, une femme, un compagnon, une compagne. Et donc, vous êtes aussi un homme et une femme, ou deux hommes, deux femmes, peu importe, mais vous êtes des... comment dire, vous n'êtes pas que des parents, voilà, c'est là où je voulais en venir. Vous n'êtes pas que des parents et que de temps en temps, vous devez vous accorder un temps pour vous retrouver. Parce que là, votre vie amoureuse, elle est influencée par vos enfants, donc ça veut dire qu'ils prennent beaucoup de place, peut-être trop pour certains d'entre vous. Voilà, donc il est temps de rééquilibrer tout ça. Et on a vu que la carte de l'équilibre est sortie. De temps en temps, voilà, vous faites des activités, vous passez beaucoup de temps avec vos enfants, mais de temps en temps, prenez juste un temps pour vous, en amoureux, sortez juste tous les deux pour vous retrouver. Et puis, on va voir, hein, ça peut concerner certaines personnes, et puis pour d'autres, on parle d'attraction. On vous dit, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Eh bien, cette carte, elle peut effectivement nous dire qu'ici, il y a une belle attraction entre vous et une autre personne. Vous sentez une attirance qui peut être réciproque. Et c'est un amour romantique, un amour sincère, vivant,
mais à vivre dans l'instant présent. Voilà, sans vous projeter, on vous dit vraiment en vivant pleinement l'instant présent, sans vous projeter ni dans le passé ni dans le futur. Restez dans le moment présent et profitez de la vie, comme je l'ai dit tout à l'heure avec la carte joie. Profitez de la vie et de ce qu'elle vous offre maintenant, sans faire de plan finalement. Voilà, vivez au jour le jour. Sentez la rose, sentez le parfum que vous pouvez sentir juste maintenant, avant que la rose ne se fane finalement. Voilà, en tout cas, il y a une belle attraction, hein, où on vous dit que vous attirez l'amour. Donc, si vous n'avez encore personne dans votre vie, il y a quelqu'un qui est en cours, qui est en train de venir vers vous en ce moment. Et puis, on va terminer la guidance avec un message d'un archange. Alors, un message pour les scorpions en novembre 2019. Cadeau de Dieu. C'est l'archange Sandalphon qui vous dit « Nous les anges vous apportons des cadeaux de votre Créateur. Ouvrez les bras pour mieux recevoir. » Eh bien, vous allez recevoir de très très beaux cadeaux au cours de ce mois de novembre. Donc, ouvrez les bras et acceptez. Voilà, ouvrez les bras, soyez dans cette acceptation, dans cette autorisation de vivre ce que vous avez à vivre. Et ça sera vraiment de très très beaux cadeaux, de très belles surprises de la vie. Voilà mes chers amis les scorpions, je vous souhaite une très belle, un très beau mois de novembre et je vous dis à très bientôt. Namasté.